Quand il y a beaucoup de soleil, en hiver, il n'y a aucun problème, évidemment. Soit que s'il fait très froid dehors, la température peut monter à 20, 30 degrés. Le cas échéant, même par moins 20 dehors, je peux monter à 30, moins 10, je peux monter à 35, 40. À ce moment-là, si je suis à la maison, je vais ouvrir une porte ou une fenêtre un petit peu, et puis évidemment, on va maintenir une température très facilement constante, confortable. Lorsque je ne suis pas là, lorsque je suis en vacances, je pourrais partir 15 jours. Et pour cette raison-là, je préconise de mettre un système de ventilation mécanique dans la serre pour la ventilation en hiver. Donc, ce qu'on fait, on laisse une petite ouverture, soit une fenêtre légèrement ouverte, par exemple, ou une ouverture qui s'ouvre automatiquement lorsque le ventilateur extracteur d'air se met en marche. Donc, on a un senseur de température, on a pré-réglé une température à laquelle le ventilateur se met en route. Et par exemple, si on l'a réglé à 30 degrés Celsius, ben, le ventilateur extracteur d'air se met en marche à 30 degrés Celsius. Il redescend la température, évidemment, parce qu'en hiver, il fait plus frais dehors. Il la redescend, par exemple, à 25. Alors, à ce moment-là, le ventilateur s'arrête. Et puis, le cas échéant, si la température remonte à 30, ben, il va repartir, etc. Donc, on peut très facilement maintenir la température que l'on veut en hiver, soit avec des ouvertures manuelles, soit avec de la mécanique. En été, c'est différent. En plein été, essentiellement, la plupart du temps, on garde des portes ouvertes entièrement et des fenêtres ouvertes entièrement. Donc, c'est pour ça que je préconise, dans une serre adjacente, d'installer au minimum des portes patio, une à l'est, une à l'ouest, ou mieux des portes françaises, c'est-à-dire où les deux portes s'ouvrent, hein, à l'est et à l'ouest. À ce moment-là, on accentue la ventilation naturelle. Évidemment, s'il fait 30 ou 33 degrés avec le plein soleil, nécessairement, il va faire toujours 5 à 10 degrés plus chaud dans la serre qu'à l'extérieur. Et à ce moment-là, le cas échéant, la température peut monter à 40 degrés Celsius, c'est à peu près ce que j'ai eu cette année, avec un 33 degrés Celsius extérieur. Et pour nous s'asseoir et boire un verre, ça commence à être chaud, mais à cette température-là, on va plutôt s'asseoir à l'ombre à l'extérieur. Mais les plantes le supportent très bien, c'est-à-dire les tomates, les raisins, concombres, etc., ça supporte parfaitement la chaleur. Ça serait mieux que ce soit un peu plus frais, mais elle supporte cette chaleur-là. Alors également, le fait d'avoir introduit des vignes dans la serre fait en sorte qu'on crée de l'ombrage dans la serre. C'est-à-dire que j'ai un tiers du litrage, grosso modo, qui est couvert actuellement par des vignes, deux sortes de vignes d'ailleurs, du raisin noir et du raisin blanc. Le raisin blanc qui est issu d'un croisement du muscat notamment, et le raisin noir qui est un croisement avec du ribier notamment dedans également. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de feuillage de vigne, ça fait de l'ombrage. Le cas échéant, quelqu'un pourrait décider de mettre un ombrage extérieur, c'est-à-dire de tirer des espèces de tissus par-dessus les fenêtres, évidemment. Tout ça peut se faire, mais tout ça présente de la main-d'œuvre et présente des coûts. Mais en tant que tel, d'après l'expérience que j'ai, la serre supporte parfaitement des 40 degrés Celsius quand ça arrive par moment. Quand il fait très froid à l'extérieur, il peut faire moins 30 dehors, il va faire 0 degré Celsius la nuit dans la serre, parce que le jour, étant donné que dès qu'il fait clair, il y a du soleil, il y a toujours nécessairement une certaine quantité de rayonnement solaire qui rentre dans la serre, il y a toujours un échauffement pendant le jour. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on ne fait jamais rien. C'est ça qu'on fait, rien. C'est simplement les masses thermiques qui conservent la chaleur, il fait 0 degré Celsius, et les plantes, soit qu'elles croissent, soit qu'elles sont simplement en dormance, mais comme je le dis, le jour, la température remonte tout le temps. Donc, les plantes sont tout le temps, à tout le moins, en légère croissance et jamais en dormance sur de long terme. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de garder des températures agréables dans une serre en plein hiver, évidemment? Donc, on pense automatiquement à du chauffage.
bon, a priori, comme je l'ai déjà expliqué, on n'a pas nécessairement besoin de chauffer une serre. Donc, ne fût-ce qu'avec l'introduction de masse thermique, de par les matériaux de construction, béton, dalles d'ardoise, ça conserve de la chaleur à l'intérieur. On a introduit de l'eau qui permet de conserver la chaleur grâce au rayonnement qui rentre dans la serre. Et donc, avec ces systèmes tout à fait naturels et passifs, on réussit à garder des températures au-dessus du gel dans la serre. Si on veut atteindre des températures un peu plus élevées, on peut introduire un peu de mécanique. Bon, avant de parler de mécanique, d'abord, il y a la construction de la serre. Donc, essentiellement, le vitrage sud, il est au sud plus ou moins 45 degrés. Mais les murs est et ouest sont des murs isolés. Donc, ce n'est pas des murs vitrés. Parce qu'évidemment, chaque fois qu'on a du vitrage, on a de la perte d'énergie vers l'extérieur. Quand on a perte d'énergie, ça refroidit la serre. Donc, moins on a de verre, mieux c'est, pour autant qu'on en ait largement assez pour les plantes. Donc, à l'est et à l'ouest, j'ai pas besoin d'avoir de vitrage. J'ai essentiellement une porte française de chaque bord, mais le restant est isolé. Donc, c'est de minimiser la quantité de vitrage. Également, le vitrage ne va pas toucher, ne remonte pas jusqu'au mur qui est présent entre la serre et la maison. Parce qu'étant donné que le rayonnement solaire a une certaine inclinaison, mon vitrage, j'ai pas besoin de toucher jusqu'au mur de la maison. Il va s'arrêter grosso modo à 4 pieds du mur de la maison. Et puis, on va avoir un plafond horizontal, par exemple. Donc, encore une fois, on minimise la quantité de vitrage, mais on maximise l'ensoleillement utile et nécessaire pour la plante pour avoir beaucoup de lumière. Donc, on minimise finalement les pertes d'énergie quand on construit la serre. Ça, c'est la base. Donc, après ça, on a introduit des masses thermiques de par les matériaux de construction. Et ensuite, on a introduit des masses thermiques comme de l'eau, par exemple, qui est le meilleur matériau de masse thermique que l'on peut trouver. Parce que l'eau est un matériau à changement de phase. C'est-à-dire que l'eau, tout le monde sait ça, gèle à 0 degré Celsius. Lorsque l'eau gèle, elle dégage de l'énergie. C'est étonnant à dire, mais c'est comme ça. Et elle dégage énormément d'énergie. J'ai calculé que pour 100 litres d'eau, lorsque elle gèle entièrement, elle dégage 9 kWh d'énergie, c'est-à-dire une plainte de 4 pieds électriques qui est allumée pendant 9 heures de temps. Donc c'est quand même énorme, c'est assez incroyable. Et on peut facilement comprendre ce phénomène-là, parce que pour repasser de la phase glace à la phase eau, il faut chauffer la glace. Donc on comprend qu'il faut introduire du chauffage à ce moment-là. En fait, c'est le rayonnement solaire qui l'introduit pour dégeler la glace qui se serait formée pendant la nuit. Et donc, la même quantité d'énergie qu'on a fournie pour faire fondre la glace, c'est la même quantité d'énergie qui est dégagée par l'eau lorsqu'elle se transforme en glace. Cependant, malgré que ce que je viens de dire, l'eau ne s'est jamais transformée en glace dans ma serre, et donc j'ai jamais pu profiter du changement de phase de l'eau. Mais le cas échéant, si ça devait arriver, ça serait un bienfait énorme pour la serre. Donc ça, c'est les façons passives entièrement. Bon, à part cela, si on veut avoir des températures plus élevées, on peut penser mettre un isolant amovible devant les vitrages, c'est compliqué. On peut penser à mettre de l'isolation amovible par-dessus les plantes. Ça peut être des panneaux isolants, tout simplement, ce qui peut se faire. Mais de façon mécanique, on peut également récupérer l'énergie dans la serre par un capteur solaire à eau, par exemple, qui est situé dans le fond de la serre, mais qui est parfaitement ensoleillé en hiver, puisqu'en hiver, le soleil est relativement bas sur l'horizon, donc le fond de la serre est parfaitement isolé. Et donc, cette eau-là, on peut la relier à un réservoir sous terre, qui est en dessous du niveau de la terre de la serre, par exemple en dessous d'un passage. Et cette eau-là, donc, on peut faire en sorte que pendant la journée, l'eau circule dans le capteur solaire, circule vers le réservoir et puis revient vers le capteur. Et donc, on stocke de l'énergie dans le réservoir. Et la nuit, tout simplement, on peut laisser continuer à tourner l'eau avec la pompe. Et à ce moment-là, c'est la chaleur qui est emmagasinée dans le réservoir à eau qui vient dans le capteur solaire et qui, lui, dégage la chaleur et garde une température plus élevée dans la serre.
On peut également enterrer des tuyaux à air en dessous du niveau du sol, par exemple 2 pieds sous le niveau du sol dans lequel on cultive. Et à ce moment-là, pendant la journée, à partir d'une température X que l'on a prédéterminée, on peut faire en sorte d'aspirer l'air dans le haut de la serre, c'est-à-dire l'air le plus chaud, le faire circuler dans le sol, et il y a beaucoup d'énergie qui se stocke à ce moment-là dans la terre de la serre. Il faut quand même faire attention quand on applique un tel système, il faut créer des trous de drainage dans les tuyaux qui sont enterrés, parce qu'il y a de la condensation dans les tuyaux. Étant donné qu'on prend de l'air chaud qui a une certaine humidité, lorsqu'on fait passer cet air-là dans des tuyaux frais, eh bien, cette humidité-là se condense dans les tuyaux. Il faut faire en sorte que cette eau-là soit drainée dans le sol. Il ne faut pas que cette eau-là reste stagnée dans les tuyaux en tant que tel. Donc, je pense que le système le plus adéquat, c'est le capteur solaire à eau, avec le réservoir à eau, qui, le cas échéant, peut servir de réservoir d'arrosage en été également. Donc, récupération d'eau de pluie pour l'été et système de maintien de température de chauffage en hiver. Quand on parle de géothermie, on peut parler de plusieurs choses. Bon, quand on parle de thermopompe géothermique, évidemment, on parle de coûts très élevés. Pour une serre adjacente à une maison, d'après moi, c'est beaucoup trop élevé comme coût, mais ça peut se faire, ça peut être très efficace. Quand on parle de géothermie, quand on met juste des tuyaux à l'extérieur de la serre pour récolter la chaleur de la serre, on sait que la température dans le sol va se situer grosso modo à 5 degrés à l'extérieur. On sent qu'on est très proche de la température de la serre et donc l'effet sera négligeable à mon avis. Donc c'est des systèmes qui, je pense, sont pas vraiment très utiles dans une serre. Il ne faut pas oublier qu'une serre reçoit toujours de la chaleur pendant le jour. La nuit, ça se rafraîchit évidemment, mais pendant le jour, il y a toujours de l'énergie qui rentre. Contrairement à un entrepôt frais, par exemple, dans lequel la géothermie, avec des tuyaux extérieurs qui ramènent de la chaleur, qui maintiennent une température fraîche dans un entrepôt fermé, ça a plus de logique parce qu'il n'y a pas d'apport de chaleur pendant la journée, mais dans une serre, il y a toujours un apport de chaleur pendant la journée, donc c'est nettement moins utile.